Journal Tchad, l'ancien directeur du cabinet du colonel Asabala de Luc a les yeux tournés vers N'Djamena. Mama Sharfadine, qui était exclu pour haute trahison par le colonel Adouma Asabala, a quitté le Soudan pour la France via l'Éthiopie. Interrogé par Alvida TV, Sharfadine s'est dit très surpris par la décision de son exclusion qu'il juge arbitraire et sans fondement et cherche à savoir les motifs exacts. Interrogé sur son intention, Sharfadine reconnaît qu'il a été contacté par plusieurs hauts responsables pour négocier et regagner N'Djamena. Sharfadine accordera une interview à Alvida TV dans les prochains jours. L'ex-directeur de cabine a souligné dans son communiqué le retrait du Front National du Tchad rénové FNTR de Luc, et s'est autoproclamé président. Le forum est boycotté par le général Abdoulaye Miskine, président de la plus importante rébellion armée, le FDPC, dont les combattants ont tué dans une embuscade le 11 novembre une quinzaine de soldats gouvernementaux. Dans un communiqué, Abdoulaye Miskine a qualifié de mascarade le forum de paix. Le rebelle soudanais du Darfour s'entre-déchire. Pendant que la communauté internationale exerce des pressions sur les parties soudanaises en conflit pour accepter de négocier, les rebelles n'arrivent pas à s'entendre et adopter une position commune. Le président du mouvement de libération du Soudan, MLS, l'avocat Abdelwahim Amanour, a déclaré la semaine dernière à la télévision arabe d'Al Jazeera qu'il est prêt à s'unir avec le MLS de Minavi, mais pas avec le mouvement pour la justice et l'égalité, MJE, du Dr Khalil Ibrahim, qu'il qualifie d'islamiste. Hier, selon une information recueillie par Derbio.net, M. Souleymane Djamou, un des dirigeants du MLS, Move Muni, a déclaré que le MJE du Dr Khalil se trouve militairement sur les territoires tchadiens et par conséquent, il est mal placé pour exiger des négociations séparées avec le gouvernement soudanais. Djamou appelle à une table ronde avec le gouvernement réunissant tous les mouvements rebelles du Darfour. L'agenda d'une première rencontre à Doha est presque défini et les préparatifs sont en cours de s'achever. RD Congo, arrestation en RDC d'un journaliste tchadien, Liberté sans frontières, appelle dans un communiqué les autorités congolaises à la libération immédiate et sans condition. Ama Yacoub Adam arrêté en Kisangani et transféré à Kinshasa. Ama Yacoub était attaché de presse à la Cour suprême de N'Djamena au Tchad. Djibouti, le 5 novembre 2008, Mamad Ahmad Youssouf, 55 ans, a été arrêté alors qu'il gardait ses troupeaux par des éléments de l'armée djiboutienne. Il a été exécuté de 2 balles dans la tête par le lieutenant Weiss, dans le Red of Law, à 2 km d'Assagala, 75 km de Tadjoura. Il laisse 2 veuves et 18 enfants d'autres. Son frère Ali Ahmad Youssouf et gars ont été transférés à Tadjoura après avoir été torturés. 3 autres personnes ont été arrêtées et transférées à Djibouti 2 jours auparavant. Abdou Hassan Mohamed, infirmier à Assagala, et Mohamed Dimbio Adiganta, gardien de l'école, ont échappé de peu aux exécutions extrajudiciaires grâce à l'intervention énergique d'un officier de la gendarmerie. Le Tchad a déjà 19 années de règne dans un pays affecté par des troubles et des rébellions. Mercredi, le pays célèbre cette occasion. Barack Obama s'empare du dossier environnement. La promesse a été enregistrée dans un message vidéo inattendu diffusé à un sommet des gouverneurs américains à Los Angeles consacré au changement climatique, que Barack Obama a souligné qu'il ferait des choix nouveaux. Le président élu américain Barack Obama a promis mardi de s'engager énergiquement dans des discussions sur l'environnement. Somalie, le chef de l'État somalien M. Abdillahi Yusuf Ahmed, et son homologue de l'État autoproclamé du Puland, M. Admuz, ont été reçus par le président Ismaïl Omar Guelleh, avec lequel ils ont notamment discuté de la situation qui prévaut en Somalie. Pakistan, que fait Ben Laden dans une région aussi pauvre? Interrogé, si le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden réside dans les zones tribales, Hakim Allah, un des commandants talibans Pakistan, s'est demandé si quelqu'un comme Ben Laden peut vivre dans ces zones très pauvres. Et d'ajouter qu'il a le devoir de bien accueillir et de protéger tous les étrangers musulmans qui les rejoignent. Bush exprime des regrets sur l'invasion. George W. Bush a exprimé des excuses lundi sur la crise financière mondiale et la guerre en Irak, reconnaissant que le plus grand regret de sa présidence concernait l'erreur des services de renseignement sur la menace que représentait Saddam Hussein pour les États-Unis. RDC, la Belgique est prête à fournir des troupes pour une opération de l'UE au Congo, mais n'est pas assez forte pour la conduire elle-même.